Bonjour à tous et bienvenue dans Ça manque pas d'air. Bienvenue aujourd'hui à Biarn dans le Jura pour un sujet un petit peu technique, je vous le cache pas, mais à la fin de cette émission, vous saurez tout sur les Fab Labs. Car nous sommes ici dans un Fab Lab, difficile à dire, en milieu rural. Les deux fondateurs sont avec moi pour m'en parler. Pascal Minguet, bonjour. Bonjour Amélie. Jean-Baptiste Fontaine, bonjour. Bonjour Amélie. Bon alors, un truc imprononçable et en plus, comme ça, au premier aspect, on a du mal à comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab? Alors c'est un laboratoire de fabrication. C'est juste un petit peu condensé comme mot. C'est un mot américain à l'origine, puisque le concept est américain. L'idée, c'est de pouvoir construire, fabriquer, réparer, détourner des objets comme on veut, quand on veut, où on veut, et au plus proche de chez soi. D'accord. Donc, c'est parti en France, non, même dans le monde, depuis une quinzaine d'années. Ça vient pas de chez nous. Non, ça vient pas de chez nous. C'est un chercheur américain, un prospectiviste, qui a réfléchi en se disant aujourd'hui le monde il tourne, une entreprise quelque part conçoit un objet, fait tout fabriquer en Chine et après arrose le monde avec les mêmes objets et souvent des fonctionnalités qu'on veut pas vraiment. L'exemple c'est le smartphone. Aujourd'hui votre smartphone, vous cassez le boîtier, on vous dit il faut jeter, vous remettez 500 € dans le commerce et vous en rachetez un. C'est absolument inadmissible et c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète. Donc l'idée c'est de dire on peut imaginer ou concevoir ces objets au plus proche et puis après on se crée l'objet, on se l'imprime, puisque nous on a une imprimante 3D, et on peut refaire des objets comme on veut. C'est ça le concept, Jean-Baptiste, c'est inverser la tendance, vous êtes un peu des révolutionnaires dans l'âme. En quelque sorte, oui. Donc on essaye de reprendre en main les objets du quotidien que l'on possède chez nous et qu'on ne maîtrise plus forcément. Donc réapprendre comment ils marchent, voir les hacker, c'est-à-dire essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas faire encore mieux que ce qu'ils font actuellement et que ce qu'on nous propose. Ouais. Donc non pas subir le monde, mais agir dans ce monde. Et en plus, une fois qu'on a créé quelque chose, pas question de le vendre, on le met dans le pot commun. Tout à fait. Donc c'est l'esprit de Wikipédia par exemple. Donc on fait de l'en commun. Et de l'en commun comment? On le met sur Internet et c'est accessible à tous? Alors pour ce qui est de pièces, oui, il y a d'ores et déjà des banques de données qui existent pour télécharger des objets qu'on peut ensuite générer. Ça fait quand même un peu peur, enfin moi qui suis un peu fâchée avec les mathématiques depuis très longtemps, on se dit, on voit des ordis partout, qu'il y a que des ingénieurs, des informaticiens en chef, on imagine plutôt un Fab Lab à côté d'une école d'ingénieurs en pleine ville. Et pourtant, on est à Biarn, vraiment une commune rurale. Alors les premiers comme Toulouse ou Cergy sont adossés à des écoles d'ingénieurs et on travaille d'ailleurs avec eux parce qu'on a besoin aussi de leur savoir-faire. Mais nous, dans nos campagnes, on a aussi des gens qui travaillent dans des grosses entreprises et qui sont peut-être ingénieurs aussi et qui viennent ici par passion ou par besoin aussi de transférer du savoir. On a des gens qui sont à la retraite, qui savent faire un métier, et ils vont aussi apprendre à d'autres à refaire des choses et à reprendre la main. C'est ça l'idée. Et en milieu rural, on n'est pas plus idiot qu'ailleurs, faut pas croire. On a plus de temps, on a même plus d'espace. Donc on peut avoir des tas de machines qu'on réutilise et ça c'est un super endroit pour le faire en Fab Lab. Et justement, le public qui vient ici à Biarn, c'est de 7 à 77 ans. Oui, comme, même au-delà. Et tout le monde travaille ensemble. C'est-à-dire Valérian, qui a 10 ans, que vous allez interviewer après, peut travailler avec quelqu'un qui a 30 ans ou 50 ans. Mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'il sait faire, sa passion ou ce qu'il peut apporter à un projet. Qu'est-ce que, comme ça, là, quelques petits exemples, qu'est-ce que vous avez créé comme pièce grâce au Fab Lab ici à Biarn? 2-3 petits exemples complètement à l'opposé l'un de l'autre. Valérian, par exemple, il viendra nous l'expliquer, il fait des choses pour ses robots, mais vous m'aviez parlé de pièces d'aspirateur, des pièces de fenêtres. Oui, pour réparer, on a une personne qui a réparé sa fenêtre, oui, avec une petite pièce qui était cassée, qui n'était pas forcément très solide à l'origine. Donc on a pu en faire une qui est bien plus solide que ce qui était à l'origine. Et puis on verra peut-être tout à l'heure un exemple de pied qui avait été cassé ou fondu de support de casserole, d'accord, etc., ou des bouchons de casserole, des bouchons de baignoire. Tout ce qu'on veut. Mais tout ça grâce à un outil qui a permis de révolutionner un peu le Fab Lab, c'est la fameuse imprimante 3D. Voilà. Alors l'imprimante 3D, c'est l'outil mythique. Mais il y a des découpeuses laser avec lesquelles on fait déjà beaucoup de choses.
des fraiseuses aussi. Dans des Fab Labs, on peut trouver ça. Pascal, cette imprimante 3D, pourquoi maintenant on y a accès? Elle est beaucoup moins chère qu'avant. Oui, les prix ont chuté, puisqu'il y a 10 ans, ça valait 100 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut 2 000 euros. Noël prochain, vous allez en trouver dans la grande distribution. Et oui, 450 euros. Des marques comme Lego, pour pas les citer, vont sortir une imprimante qu'on va pouvoir se faire soi-même. Et ça marche comment, hein? En gros, le principe, c'est comme un pistolet à colle. Hein. On met une matière plastique qui s'appelle de l'ABS, ou alors une matière à base d'amidon de maïs qui s'appelle du PLA. Et en fait, on va fondre cette matière couche par couche. On va dire millimètre par millimètre, ça peut être plus fin. C'est le principe de ces petites imprimantes 3D. Et on peut même accéder à des imprimantes 3D directement sur Internet. Il y a un service comme Sculpteo qu'on utilise tous beaucoup dans les Fab Labs qui vous font en 3D de la céramique, des matières absolument incroyables. Alors pour faire ça, il faut créer des modèles. C'est ce que va nous expliquer maintenant Adrien. Adrien, c'est le créateur. On va le faire rentrer. Merci Jean-Baptiste. Pascal, pendant ce temps-là, explique-nous. Avant d'avoir un truc qui sort comme ça, il faut créer. Oui, il faut créer. Alors on utilise un logiciel 3D donc pour dessiner la pièce en volume. Alors pour l'instant, on utilise ce logiciel. On fait des ateliers parce que nous, l'association Netiki, depuis 4 ans, on fait des ateliers pour apprendre aux gens à aller sur Internet, sur les réseaux sociaux, à créer leur blog, à faire des tas de choses, utiliser leur smartphone. Mais on leur apprend aussi aujourd'hui à dessiner en 3D. Alors pour refaire l'aménagement de leur maison, pour refaire une pièce d'aspirateur ou de casserole, et puis et à concevoir d'autres choses. Et ça, c'est Adrien qui a initié le mouvement. Alors Adrien. Pourtant, vous êtes étudiant en paysage. Oui, voilà. Ça n'a rien à voir avec la 3D et votre logiciel barbare, là. Comment vous avez atterri ici? J'ai découvert ça par un de mes cousins qui a été à l'association. Ouais. Et j'ai tout de suite été passionné par le fonctionnement de l'association et par le partage donc des connaissances. Et vous, votre spécialité, c'est ce logiciel barbare qui est en train d'utiliser un de vos collègues là. Moi, j'appelle ça Ketchup, mais c'est pas Ketchup du tout. C'est SketchUp. C'est Voilà, SketchUp. Alors SketchUp, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites sur cet ordinateur là, sur ce logiciel? Alors SketchUp est un logiciel de dessin en 3D. D'accord. Ça permet de dessiner des volumes en 3D, de les disposer et dans le cadre du Fab Lab, par exemple, de les exporter pour pouvoir ensuite les imprimer avec l'imprimante 3D. Et ça, sans ce logiciel, on peut rien faire en fait. Si, on peut faire d'autres choses. Il y a d'autres logiciels qui existent. Et puis demain, on va construire un scanner 3D. Donc, on pourra très bien vous reproduire Amélie, peut-être en modèle un peu plus réduit. D'accord. On vous scanne et après, on peut réimprimer une figurine, par exemple. D'accord. Sur le principe, c'est un logiciel très complexe ou c'est à la portée de tout le monde? Non, c'est un logiciel 3D qui est très simple, très intuitif. Il a beaucoup de succès auprès des jeunes. Et vous êtes là pour aider tout le monde du coup? Oui, je viens ici pour aider à dessiner et on organise aussi occasionnellement des ateliers où j'apprends aux gens à utiliser le logiciel. C'est ça, hein, Pascal. Tout le monde, au bout d'un moment, doit être capable de toucher à tout ici. Oui, c'est ça. Et on vient pas, on n'est pas un libre service où on dit voilà ce que je veux faire. C'est on s'y met. Si on veut faire quelque chose, on s'y met et on s'y met avec quelqu'un peut-être. On peut rarement refaire un projet tout seul. C'est ça l'idée, c'est de collaborer. C'est de l'intelligence participative. On appelle ça comme ça. Et le participatif, beaucoup de gens en parlent. L'innovation aussi. Nous, on en fait concrètement. D'accord. Eh ben, on va continuer. Adrien, merci. On va accueillir maintenant Valérian. Valérian, c'est sans doute le plus jeune adhérent de l'association. Non, on a des adhérents plus jeunes, mais disons qu'on l'a connu quand il avait 4-5 ans. D'accord. Il vient depuis longtemps maintenant et il fait plein de trucs. Alors Valérian, justement, explique-nous. Prends bien ton micro. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce fonctionnement, dans cette association? Qu'est-ce que tu fais ici et qu'est-ce que tu y apprends? Je fais des programmations de robots pour qui marchent. Puis j'apprends des fois à utiliser SketchUp un peu. D'accord. Alors, toi, tu as commencé il y a très très longtemps ici. Tu t'as appris, on voit ton robot là, mais avant d'en arriver au robot, tu as d'abord appris à manipuler les ordinateurs, c'est ça? Ah oui. Et maintenant, t'en es où? Raconte-moi, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire un peu du logiciel de SketchUp.
Bah, je construis souvent des programmes pour les robots, plein de... Et puis tu as un blog aussi, je crois. Oui. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ces fameux robots-là? On le voit, il se déplace. Qu'est-ce que tu lui as fait à celui-là là? Il fait beaucoup de bruit. Raconte-nous. Bah, celui-là, je l'ai fait avancer, je lui ai fait faire un quart de tour, je lui ai fait dire bonjour Amélie. Ensuite, ça manque pas d'air. Je lui ai fait faire un quart de tour, puis il repart. D'accord. Et combien de temps ça te met pour programmer quelque chose comme ça? Bah, de mon niveau, ça me... 10 minutes, par là. D'accord, 10 minutes. Il est un peu énervant, ce petit. 10 Oui, minutes. mais il explique à tout le monde aussi. Il donc explique c'est- à tout le monde. Et c'est ça qui te plaît, c'est que on échange ici, il y a des adultes, des enfants, chacun apprend des choses aux autres? Bah oui. En fait, c'est Adrien qui m'a appris un peu à utiliser SketchUp. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu apprends aux autres? Bah, le fonctionnement du robot, puis quelques autres choses. Pascal, c'est vraiment la philosophie de l'association. C'est la philosophie de l'association depuis toujours. Et puis là, avec le Fab Lab, en fait, on va encore un cran au-dessus parce que on voit arriver des gens qui, bon, Internet c'était bien, le numérique c'était bien, mais c'était trop virtuel. Et aujourd'hui, on a vraiment des choses qui se matérialisent. Et là, on voit des tas de gens arriver, des villages autour, hein, parce qu'il y a des gens de Biarn, mais il y a des gens qui viennent, qui font 15 kilomètres pour venir chaque semaine ici. Et dès qu'on fait d'ailleurs des projets un peu plus importants, on a des gens qui viennent de Dijon, de Besançon, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aide des Fab Labs à se monter à Dijon. Et là, j'en appelle d'ailleurs aux municipalités dijonnaises. S'il y a un lieu de 200 mètres carrés, on est preneur pour un gros Fab Lab à Dijon. Besançon, c'est pareil. Puis il y en a dans le Haut-Jura qui se créent grâce à nous et on travaillera avec eux. C'est l'avenir un peu, ces Fab Labs. C'est amené à se développer partout dans le monde et surtout en France. Oui, il y en aura en France. Alors Fleur Pellerin, la ministre de l'Innovation, de les TPE, etc., voudrait qu'il y en ait une centaine fin 2014 et ça risque d'être le cas. Alors on sera dans les pionniers, c'est normal, c'est un peu notre rôle de pionnier. D'accord, ben merci beaucoup, merci au Fab Lab. Moi je vous abandonne, on va passer maintenant à notre invité et coup de cœur. Le coup de cœur n'a rien à voir avec le Fab Lab, pourtant il est de Biarn, c'est le point commun. Michel Lagorce, bonjour. Bonjour. Bon, on est en terre inconnue, vous inquiétez pas, moi aussi je suis pas bien à l'aise dans ce domaine. Vous, votre truc c'est plutôt la restauration de meubles. Hein. Mobilier ancien, voilà. Racontez-moi. Alors, je vous ai amené ici un petit écritoire 18e qui est portatif. Mhm. Donc on pouvait déplacer devant une fenêtre et surtout devant une cheminée pour avoir chaud Ouais, l'hiver, pour écrire. Vous pouvez m'écrire un billet doux dessus. c'est ça. Et il y avait un petit écran, Oui. enfin qui est à restaurer, ce meuble est à restaurer, Mhm. qui était en soie verte plissée, Mhm. qui servait à protéger le visage de la personne qui écrivait de la chaleur du foyer. D'accord. Voilà. Et vous, votre métier, c'est de le rénover de la tête aux pieds, j'ai Je envie de rénoverai dire. complètement en fonction des desiderata des clients, etc. Ça, c'est une pièce facile pour vous? Oui, quand même. D'accord. Ouais, d'accord. Alors, non seulement les Fab Labs, c'est compliqué, mais votre métier aussi, vous, tranquille. Est-ce que vous restaurez que du mobilier en bois ou pas du tout? Non, non, les meubles sont faits en différentes matières. Ça peut être du bois, le plus souvent du bois, mais ça peut être des lacs, du plastique, du métal, du cuir, et puis des On vous matériaux amène comme... On vous amène un meuble et vous pouvez tout restaurer. Oui, oui, Ouais. oui, complètement. Et vos Voilà. domaines de prédilection, c'est quoi? Ah, c'est les meubles des années 30. Pourquoi? Pour les exigences techniques et de finition qu'ils nécessitent. Donc c'est vraiment un grand plaisir de réparer des meubles des années 30. Et c'est une particularité de Biarn d'avoir envie de farfouiller dans tout et tout. Comment ça fonctionne? Vous avez une clientèle, on vous appelle, on vous amène à un meuble à restaurer ou pas du tout à créer? C'est vraiment de la Non, c'est restauration. vraiment de la restauration. J'ai une clientèle particulière, de particuliers dans la région qui m'amène un tas de choses. Et pour des objets plus sophistiqués, ce sont des galeries lyonnaises, parisiennes, voire plus loin, qui m'amènent des meubles pour réparer les meubles des années 30, justement. Pourquoi restaurer plutôt que créer? Parce que vous sauriez faire en fait. Ce sont quand même deux métiers qui sont complètement différents. D'accord. Mais la restauration est passionnante et puis ça fait 40 ans de passion et ça s'arrête pas pour l'instant, donc pourquoi pas continuer? Vous avez bien raison. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez particulièrement restaurer? Ah. Ou quelque chose qui vous a demandé beaucoup de difficultés, par exemple? Oui, notamment un bureau en résine polyester qui a été fait par Maurice Calca, Oui. qui est l'auteur des grilles de l'église Saint-Jean. D'accord. Et j'ai restauré un bureau
Et ça a été une restauration assez fantastique. Voilà. Ça vous a pris beaucoup de temps? Ah oui, quand même, mais la restauration s'étale sur 6 ou 8 mois pour d'abord collecter toutes les informations concernant ce bureau, apprendre à restaurer ces objets-là, parce que ces objets arrivent en restauration, on ne sait encore pas le faire, donc Ouais. il faut apprendre à le faire. Et ensuite, avec l'accord du client, on démarre la restauration. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Je vous en Ce sera prie. le mot de la fin. Au revoir à tous.